C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce matin, dans le cadre des consultations nationales pour la mise en place d'une stratégie des exportations des services, technologies de l'information et de l'externalisation des processus BPO. Je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que nous avons à accueillir les principaux acteurs de l'écosystème d'éthique, d'une part, et les structures étatiques qui encadrent et accompagnent le secteur privé national. Je voudrais aussi remercier le ministre en charge du commerce pour surtout l'accompagnement du ministère concernant le projet que nous déroulons depuis un certain temps. Il s'agit d'un projet important, d'un secteur d'activité très important qui a été très souvent demandeur de l'accompagnement de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Très souvent, nous discutions avec Optique qui nous disait « vous accompagnez l'agriculture, vous accompagnez l'horticulture, vous accompagnez la pêche, l'artisanat, mais l'éthique et les services, c'est les parents pauvres de l'accompagnement dans le cadre des services mis à la disposition des PME surtout, pour les exportations. Mais je pense qu'avec ce projet, c'est une récrimination qu'on n'entend plus beaucoup. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président du Conseil, mesdames et messieurs les partenaires, messieurs les chefs d'entreprise, chers participants. Cette stratégie export pour le secteur des IT, BPO, que nous sommes en train d'élaborer, ne sera pas une stratégie de plus, parce que son élaboration est le fruit d'un processus participatif. Il est clair qu'une stratégie export ne sert à rien si elle est effectuée sur la base juste institutionnelle. Une stratégie export n'a de valeur, surtout après, dans le cadre de la mise en œuvre, que si elle se fait dans le cadre d'un processus participatif. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début. Je pense qu'on est passé de la partie bas en haut de la pyramide pour que les éléments de besoin ressortent surtout des acteurs que vous êtes. Ensuite, elle s'appuie sur le plan macro, sur la stratégie globale de développement national, qui est le plan Sénégal émergent, qui lui-même englobe le plan stratégique du ministère en charge du commerce. Il faut une cohérence d'ensemble, parce que l'ensemble part du plan stratégique qui est le plan global sur lequel toutes les stratégies s'adossent, à savoir le plan Sénégal émergent, adossé au plan stratégique du ministère. Sur le plan micro, donc cette nouvelle stratégie s'intègre parfaitement dans le plan stratégique de développement des exportations que l'ACEPEX avait eu à élaborer avec tous les acteurs des exportations. Donc, on s'adosse au plan Sénégal émergent, qui s'adosse au plan stratégique du ministère, qui s'adosse au plan stratégique qui avait été lancé avec tous les acteurs des exportations au mois d'avril 2013. Et c'est ce plan qui est en train d'être déroulé et qui donne aujourd'hui des résultats probants dans le cadre des exportations. Je rappelle que sur les 4 dernières années, les exportations sénégalaises ont eu une croissance de plus 22,5%. Je rappelle également que sur la dernière année, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, les exportations sont passées de 1370 milliards à 1485 milliards, soit une croissance de 8,5%. Tout cela est adossé à un plan stratégique clair, à une mise en œuvre surtout d'un plan d'action qui, d'année en année, permet au Sénégal d'arriver à un stade très important de croissance des exportations. Et le secteur d'éthique doit être un secteur d'activité qui doit vraiment être un acteur fondamental de cette croissance. Donc le tout, ça rime à la stratégie numérique 2020-2025. La stratégie numérique, on ne peut pas également ressortir de cette stratégie numérique tout en respectant nos engagements au niveau international. Elle n'est pas donc la stratégie de l'agence, ni celle des organisations professionnelles, encore moins celle du projet NTF 4.
C'est une stratégie nationale portée par le ministère lui-même, faite par et pour les entreprises du secteur. Parce que nous sommes une structure d'accompagnement du secteur privé. Nous avons la particularité d'avoir un conseil d'administration constitué en majeure partie de membres qui sont issus du secteur privé. Donc nous sommes là pour le secteur privé. Donc l'objectif, c'est que le secteur privé puisse bénéficier surtout des actions de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. C'est donc dire qu'elle n'est pas une initiative isolée et devrait être encore mobiliser davantage d'acteurs publics et privés. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, dont la mission principale est d'assurer la promotion des exportations de tout produit et service made in Sénégal, est naturellement au cœur de ce processus et renouvelle son engagement à travailler avec l'ensemble des acteurs pour avoir une bonne stratégie, mais aussi et surtout en faire une bonne mise en œuvre au bénéfice de l'économie sénégalaise. Nous voulons que dans la mise en œuvre de la stratégie, qu'on puisse, à côté de la pêche, à côté de l'artisanat, à côté du tourisme, à côté de l'agriculture, à côté des mines, qu'il y ait la partie spécifique TIC et téléservices. Et cela, je pense que c'est aujourd'hui très très bien parti. Nous devrons pouvoir y arriver sans trop de problèmes. Nous ne cesserons jamais donc de rappeler le dynamisme du secteur des services et particulièrement les services TIC. La première consultation a confirmé les potentialités du secteur des IT et ses bonnes perspectives de pénétration des marchés régionaux et internationaux. Déjà, c'est au-delà des perspectives, déjà vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà, donc l'objectif c'est d'aller au-delà. La CEPEX a bien compris les enjeux liés à ce secteur porteur de croissance, surtout dans un contexte de compétition et d'ouverture des marchés au niveau multilatéral, dans le cadre de l'OMC, bilatéral avec les accords commerciaux régionaux et avec la zone de libre-échange continentale à venir. Vous conviendrez avec moi que la conquête de ces marchés passe par une bonne stratégie et une correcte appropriation de celle-ci par les acteurs. Nous sommes persuadés qu'un travail bien fait ne peut se faire que sur la base d'une stratégie claire, bien élaborée avec les acteurs, ce qui fait que la mise en œuvre se fera de manière correcte, mais également surtout de manière très professionnelle. Et au fur et à mesure, maintenant, on va évaluer. Et en évaluant, on va vérifier quels sont les effets que nous aurons et dans le cours du temps, avoir des impacts réels sur le secteur.